Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dimanche donc pour une petite vidéo rapide pour vous présenter un peu les résultats d'Olympia donc, qui a eu lieu ce week-end sur les 2 jours, vendredi et samedi donc. Avec le décalage, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément évident de tout suivre, décalage horaire. Mais bon, je pense que c'est pour ça que je vais revenir après plus avec Romain peut-être pour faire un podcast sur Olympia et notamment les trois catégories sur lesquelles on s'était intéressé d'abord en termes de prédiction, si on peut dire. Juste avant de commencer donc sur ces trois catégories, justement, je voulais féliciter quand même Barbara Ménage qui a fait une quatrième place en Women's Physique, donc saison exceptionnelle, moi je trouve pour elle. Elle a réussi à regagner sa carte pro en octobre, donc à Alicante. Elle se qualifie pour Olympia le jour d'après, et puis là, bah, elle va à Olympia, bam, quatrième place, c'est juste énorme. Et puis un autre Français qui s'est bien classé, c'est Rodrigue Chénier, donc du coup en men's physique, neuvième place, donc c'est quand même un bon début pour ses débuts à Olympia, et félicitations donc à eux deux. Après donc je vais parler directement de la catégorie 212. Donc Sean Clarida termine premier, deuxième c'est Kamal, donc le champion en titre, troisième George Peterson. Là, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails des résultats. Sur le week-end Olympia, enfin même sur la journée de vendredi pour les 212, le résultat est logique, hein. Sean, il est arrivé avec il a rajouté de la masse musculaire par rapport aux années d'avant, comme chaque année d'ailleurs, comme on disait avec Romain. Puis bon, une condition terrible. Il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, là, les photos qu'on peut voir un petit peu sont retouchées, certes, mais même sur les vidéos, on voyait qu'il était très conditionné. Moi, le seul bémol que je mettrais, ce serait un petit peu sur son abdomen, que j'ai trouvé gonflé sur certaines poses. Et puis aussi, de par sa structure, sur certaines poses, j'ai pas. Pour moi, je l'aurais pas mis devant sur certaines poses, notamment frontless spread ou backleg spread par exemple. C'était pas pour moi le mieux à ce niveau-là, mais bon, sur les autres, sur le most musculaire, il était quand même assez impressionnant, notamment même double biceps de dos ou de face, il était pas mal. Donc voilà, juste entre guillemets, les critiques que j'ai entre guillemets, c'est juste sur sa structure, mais bon, ça il y peut rien. Et puis le package qu'il a emmené lui vaut sa première place sans trop de problèmes. Après, on voit que les juges ont mis quand même Kamal que deuxième avec un point d'écart. Donc on voit que la différence entre les deux était pas énorme en termes de jugement. Kamal, pour moi, il est arrivé encore meilleur que l'an dernier. Peut-être en termes de conditions, je sais pas, mais en tout cas en termes de masse, il était meilleur. Un dos, franchement, vraiment très très bon quand il déployait le dos, là, notamment en double biceps. On voyait vraiment les lats qui ressortaient, c'était pas mal. Après, voilà, peut-être que pour lui, à 50 ans, c'est la fin, mais bon, en tout cas. Moi, je pense qu'il peut encore compétitionner parce que vraiment ce qu'il a montré était assez impressionnant. 2 années de suite, et puis là, bon, il est tombé sur Sean qui était vraiment très en forme sur ce week-end, donc il y a rien à dire. Troisième, George Peterson. Moi, c'est vrai que j'aime. Pour les 212, c'était une des structures les mieux, mais c'est compliqué forcément de se mettre à côté de même Kamal qui est plus petit et donc pas forcément le même gabarit. Donc pour ses débuts en 212, franchement c'est quand même assez impressionnant aussi. Troisième directement à Olympia, sachant qu'il avait fini troisième 3 fois de suite d'affilée, je crois, en classique physique, 3 ou 4 fois, je sais plus. Donc vraiment pour lui c'est je pense assez satisfaisant. Et puis il a tout à gagner à continuer dans cette catégorie des 212. Voilà, la déception des 212, ça vient forcément de Derek Lunsford, hein, qui il est arrivé, et il était surtout de face, de dos ça allait mieux, mais de face, il est arrivé malheureusement flotteux, pas en condition par rapport aux autres en fait. Donc c'est forcément ça lui a coûté son podium, et puis un petit déséquilibre entre le haut et le bas pour moi. Un haut du corps très impressionnant, même s'il manquait un peu de conditions, mais avec un bas du corps assez, enfin pas au même niveau, j'ai trouvé. Donc voilà. J'ai entendu Sean Ray et les commentateurs qui disaient qu'il fallait qu'il parte en open. Je suis pas convaincu pour autant, mais voilà. On passe directement du coup au classique physique.
Classique physique, bah, deuxième victoire d'affilée pour Chris Bumstead. Quand ils ont appelé le plateau, quand on a vu Chris arriver, franchement, sur le pré-judging, il y avait même plus de façon de juger le premier. Et d'ailleurs, les juges l'ont vraiment mis devant, très loin devant. Donc, premier sans hésiter, sans aucun problème. Breon était deuxième, je pense, au pré-judging. Il est passé troisième au final, derrière Terence Ruffin. Ben, c'est assez étonnant comme résultat quelque part, parce que bon, avec notamment les photos qu'on voyait de préparation et tout, et puis même sur certaines poses, notamment de dos, moi je pense, où l'arrière des cuisses de Terence est peut-être moins bon que celui de Bréon. Mais bon, ben voilà, Terence, je pense que à la fois sa ligne, son esthétisme, euh, puis sa condition, parce qu'il est arrivé avec une condition assez terrible aussi, même si c'est pas ce qui a manqué à Bréon, ça fait que Terence passe deuxième, donc sacré bond en avant, sachant qu'il avait fait deuxième à l'Arnold Classic cette année. Donc là, il passe devant Cambronero, qui lui finit que quatrième, alors que entre guillemets, hein. Il passe devant lui, il passe devant Bréon qui est le plus, pour l'instant, le plus grand champion des classiques physiques depuis que la catégorie existe, en termes de nombre de trophées gagnés. Et puis il passe donc devant Cambronero, franchement, assez, euh, assez impressionnant. Et puis après, pour revenir sur Chris Bumstead, eh ben, il est arrivé avec un package encore meilleur que l'année d'avant. Il avait dit, hein, que sa prep était meilleure. Ça s'est confirmé. Il est arrivé en ayant bossé sur ses points faibles. Et vraiment bien bossé, notamment de dos, était assez imprenable. Une attitude de champion aussi sur scène, je pense que ça joue un petit peu, mine de rien. Des pauses, très très bien gérées. Une condition, il n'y a rien à dire. Les bras, pour moi, ils étaient pareil, ils étaient là. Le dos, enfin, voilà, incontestable à ce niveau-là. Après, on a vu pas mal rapidement, dans le top 10 de nouveaux compétiteurs, si on peut dire, dans le sens où c'était pour beaucoup leur premier Monsieur Olympia. Je pense à Déontré Campbell qui finit dixième, qui pour moi était un des meilleurs un des plus plaisants à voir sur scène. Après, il y avait Logan Franklin qui passe devant. Bon, Logan était un peu déçu apparemment, mais je trouve que c'est pas illogique. On a surtout Brian Jones qui finit donc cinquième. Franchement, là aussi, il est très grand en plus quand même, donc un bon placement pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Devin Wilson qui est arrivé très très sec, très en condition. Danny Younan qui, on peut dire, stagne un petit peu en termes de classement, mais c'est assez mérité aussi. Et puis Ricky Montagne Jr., donc, qui finit lui aussi septième. A noter que donc, Maxime Yedes, le français, lui, n'est pas classé, il finit 16e. Voilà. On passe du coup à la catégorie Rennes, donc nouveau Monsieur Olympia, donc Big Ramy. Sur le week-end, c'est incontestable, hein. Déjà, le vendredi soir auprès de Judging, il était largement. Enfin, non, un peu moins largement devant, au niveau quand on regarde le score des juges, apparemment. Euh, il a réussi à emmener sa meilleure condition qu'on n'avait jamais vue de lui. Donc, le travail avec Chad Nichols a payé, faut croire, hein. Notamment de profil. Moi j'ai trouvé que ses meilleures poses c'était de profil. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que de dos, je trouve il manquait un petit peu de condition, notamment sur le bas du dos. Et puis de face, je pense que les cuisses, bon, il y a un manque d'esthétisme. Elles sont énormes, il n'y a pas de doute. Elles sont conditionnées, il n'y a pas non plus trop de doute dessus, même s'il y en a qui étaient plus conditionnés que lui au niveau des cuisses. Mais il y a un problème au niveau de l'esthétisme de ses cuisses, à mon sens. Après, ça n'empêche pas son résultat. Et je trouve que sur la compétition, c'est largement mérité. Sur les 2 jours, il a largement mérité sa première place. Les autres n'étaient pas au niveau, je pense, hein, honnêtement. Euh, pour revenir un petit peu là-dessus, j'ai trouvé que Brandon Curry, qui finit donc deuxième, euh, et qui était troisième au premier soir, j'ai trouvé que le deuxième soir, il était moins dedans. Il se battait un petit peu moins que ça. Après, c'est ce que tout le monde disait avant et ce qu'on avait dit avec Romain, les cuisses étaient pas au niveau. Donc il s'est amélioré sur le haut du corps, ça c'est clair et net. Il avait peut-être même le meilleur haut du corps sur la scène, avec un side triceps qui était vraiment assez impressionnant. Les doubles biceps aussi. Mais bon, les cuisses ne suivent pas, donc c'est assez logique.
C'était même logique que le premier soir il soit troisième derrière Phil, donc Phil qui termine troisième. Pareil, Phil, c'est ce qu'avait dit Jay Cutler et ce que j'avais dit un petit peu en off avec Romain, on avait discuté, peut-être qu'on attendait un peu trop de lui, de son retour, notamment après 2 ans d'absence, etc. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a perdu du galbe. Le look 3D qu'il a amené sur scène avant, il l'avait moins. Le dos, il était moins bon de dos, que ce soit ses dorsaux de face ou ses dorsaux de dos, c'était moins bon qu'avant, donc forcément il perd des points là-dessus. Il avait par contre une condition, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur sa condition. Les bras, il avait peut-être des- quasiment les bras les plus conditionnés de la scène, j'ai trouvé. Mais le problème, et puis tout le monde s'est fixé là-dessus, c'était son ventre aussi, quoi. Alors au début, il arrivait à bien le contrôler, puis après, au fur et à mesure des pauses, que ce soit le premier soir et encore pire le deuxième soir, il arrivait plus à le tenir, son ventre. Alors est-ce que c'est dû à ses opérations? Je sais pas. Mais bon, c'est assez logique. Et puis d'ailleurs, le deuxième soir, donc le soir de la finale, il termine que quatrième. C'est assez marquant quand même. Je sais pas ce qui va être pour lui dans l'avenir, mais bon, voilà, c'est un peu dommage. Et puis en soi, bon, il fait un podium pour finir. Peut-être qu'il est temps justement de s'arrêter et pas de pousser pour pas qu'on ait une image trop négative de lui sur la fin de sa carrière, comme certains ont pu connaître. Quatrième, donc Adi Chopin. Pour moi, j'ai vu le premier soir, je me suis dit, bon, c'est pas du tout le Adi de l'an dernier. Donc assez logique, j'ai trouvé que le premier soir il soit que quatrième. Pour moi, il y a même William Bonac, je le trouvais mieux limite le premier soir, et c'est ce que j'ai dit à Romain. J'ai dit j'attends que Bonac revienne le jour des finales pour passer devant Adi, parce que je pensais que au vu du premier soir, il pouvait. Finalement, Adi il est arrivé bien meilleur le deuxième soir, donc c'était assez logique. Et d'ailleurs, il a été comparé avec Big Ramy pour le top 2 le soir des finales. Donc assez logique. Et puis en soi, bon Adi reste Adi, voilà. Rien à dire de plus. William Bonac cinquième. Sixième, un petit peu la surprise, la très bonne surprise, moi je trouve, et c'est très mérité, c'est Hakim Williams. Donc rien à dire pour moi. Septième, Yann Vallière, sacré bon en avant. Je pensais pas qu'il arriverait aussi bien, donc félicitations à lui. Huitième, on a donc Hunter Labrada. Donc d'ailleurs, Hunter versus Yann, c'était ce qu'on avait vu à Tampa. Et puis là, les positions se sont inversées. Hunter, bon, il est jeune, de toute façon, c'était ses débuts à Olympia. Et puis, il va ramener, je pense, un petit peu plus de masse et de conditions sur les prochains Olympias qu'il fera. Donc, je me fais pas trop de soucis pour lui. Neuvième, Dexter Jackson, dernier Olympia. Et puis, bon, on voit que c'était le dernier. Hein, il faut pas pousser la machine maintenant. Et c'est mérité pour l'ensemble de sa carrière et tout, mais c'est vrai que là, on voit que le corps est fatigué et le bonhomme aussi était fatigué. Peut-être qu'il aussi il y avait un surplus d'émotion par rapport à cette dernière chez lui en Floride. Donc voilà. Dixième, Justin Rodriguez. Alors j'ai trouvé égal à lui-même, une très bonne condition, même si le soir le pré-judging, il aurait peut-être pu la pousser un peu plus, la condition ce soir-là, mais une ligne très très bonne, et je pense que dans le futur, il peut viser mieux que top 10. Onzième, Lucas Osladil, fidèle à lui-même, hein, conditionné, gros, massif. Après, on aime ou on n'aime pas la ligne, mais bon, c'est un petit peu le vétéran et c'est assez logique son placement, je trouve. 12e, donc le coréen Sung Chul Lee. Bon, il est arrivé très bien conditionné. Il manque un peu de masse pour, je pense, prétendre à mieux. Mais franchement, une bonne surprise, moi je trouve assez cohérent dans l'ensemble son physique. Donc voilà. 13e, Max Charles, la condition était là. Après, il s'était qualifié au point, donc la preuve, hein, il n'a pas gagné de compétition dans l'année. Et je pense qu'il n'a pas tout de suite le niveau encore pour aller prétendre à mieux, mais bon, c'est quand même 13e à Olympia, c'est une sacrée place. 14e, Antoine Vaillant, un peu déçu pour Antoine, mais c'est compliqué pour lui, je pense qu'en fait, quand on le voit, avec Romain, on en avait discuté sur le podcast, quand on le voit tout seul, c'est vrai qu'il est assez exceptionnel. Et puis bon, face au Mass Monster, on le voit moins. Donc après, c'est dommage pour lui, mais je pense qu'il est bien focus dans sa carrière depuis maintenant 2 ans, on va dire, 2-3 ans.
Et je pense que le meilleur reste à venir quand même pour lui. 15e Regan Grims, donc pareil, premier Olympia en Open, et puis ben, il m'a surpris positivement parce que je pensais qu'il serait moins bien que ça sur scène, parce je le trouvais fatigué, etc. Et là, je l'ai trouvé ben, fidèle à lui-même, quoi, une bonne ligne, une condition quand même assez correcte, peut-être même la meilleure condition qu'on a vue par rapport à ses compétitions en Europe. Donc le meilleur là aussi pour lui, je pense, est à venir. Et puis il faut pas oublier qu'il est déjà qualifié pour 2021 et qu'il va avoir quasiment 9 mois si Olympia a lieu en septembre pour se préparer et se mettre pour ajouter de la masse et surtout trouver le petit truc qui va bien avec son coach pour vraiment arriver avec une condition impeccable. Et puis 16e, donc le dernier, Juan Morel. Bon, bah, c'était pas son jour, pas son week-end, on va dire, mais bon, voilà, je pense qu'il avait d'autres préoccupations en tête peut-être, et donc c'est un peu raté pour lui. Voilà du coup pour ces rapides résultats sur Olympia 2020. Je pense qu'on reviendra avec Romain pour faire un podcast un petit peu plus long, enfin même beaucoup plus long, et pour parler un petit peu de tout ça, et puis débriefer ce qu'on peut débriefer. On aura peut-être plus d'images de meilleure qualité encore, parce que le live n'était pas 100% top, et puis on aura peut-être aussi plus d'informations sur les conditions de certains, sur la difficulté comme Phil peut-être de tenir son ventre, etc. Donc ça sera intéressant d'avoir plus d'infos là-dessus. En tout cas, voilà, je vous laisse commenter pour me dire ce que vous avez pensé d'Olympia, si vous pensez que les trois résultats que je vous ai présentés sont cohérents. Je pense que dans l'ensemble, tout le monde va être assez d'accord. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo donc, ou un nouveau podcast sur le bodybuilding. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année aussi.